Sa parole dit qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là qu'il déverse sa bénédiction en abondance. Nous bénissons le Seigneur de la façon dont il a conduit notre bien-aimé Paul. Moment de louange. Vous savez, bien-aimé, il y avait deux choses qui faisaient, qui représentaient les piliers, ou deux choses, les apôtres se concentraient. C'était la parole et la prière. C'est même à cause de ça qu'ils ont établi les diacres pour la première fois dans l'Église. Actes chapitre 6, on dit que le nombre augmentait et à un moment donné, il y a un problème lorsque on servait à la table parce que les juifs hellénistes, c'est-à-dire des pays d'alentour, n'étaient pas bien servis. Donc c'est à cause de ça que les apôtres vont décider de se concentrer sur la parole et sur la prière. Parce qu'ils avaient compris que lorsqu'on enlève la parole et la prière, bien aimés, nous devenons faibles. C'est ça la force de l'Église. Sans oublier que c'est le Seigneur lui-même qui est la pierre angulaire, mais le fondement laissé par les apôtres. Bien aimés, c'est la parole et la prière. C'est pourquoi la Bible dit qu'ils persévéraient dans la parole, d'abord dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Très important, bien aimé. Ce temps de la fin, plusieurs choses ont remplacé la parole et la prière dans les églises. Voilà pourquoi nous pouvons remarquer la faiblesse aujourd'hui. Oui, c'est bien aimé de chanter pour le bien de glorifier le Seigneur et c'est bien de prier. Il aime veiller et prier afin de ne pas tomber en tentation. Oui, bien aimé, ce soir, nous continuons toujours dans notre thème sur les caractéristiques de ceux qui attendent le retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors le sous-thème de ce soir, c'est comme une prière. Père, je veux être... Le sous-thème de ce soir, c'est je veux être comme Jésus. Si ce soir le Père peut nous conduire à ce que nous soupirons le matin, chaque soir, chaque midi et tout temps, une seule chose bien aimée, nous voulons être comme Jésus. Si nous pouvons soupirer ainsi, bien aimés dans le Seigneur, nous avons tout pris. Ceux qui attendent le Seigneur, ceux que le Seigneur va prendre avec lui, c'est ceux qui ressemblent au Seigneur Jésus-Christ. Car en effet, le Seigneur Jésus-Christ viendra pour chercher les Jésus. Il prendra ceux qui sont comme lui. Voilà pourquoi nous bénissons le Seigneur du message prêché une fois ici, par notre bien disait que la prédestination, c'est comme Jésus. Nous avons été prédestinés. Jésus. Nous n'avons pas été prédestinés pour le ciel, nous avons été prédestinés pour être comme Jésus. C'est important. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, le verset 17. 1 Jean chapitre 4 et nous allons lire le verset 17. La Bible dit, tel il est, nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est partout en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. La Bible ne dit pas tel nous sommes, mais la Bible dit tel il est, tel nous sommes aussi. En effet, l'apôtre Jean ici, il veut se joindre à l'idée de Paul lorsqu'il écrivait aux chrétiens, dans plutôt d'Éphèse, dans Éphésiens 2, verset 20, lorsqu'il disait que si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Dans ces Galates 2, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc si nous écoutons la parole, si nous sommes bien-aimés dans le Seigneur, c'est parce que nous devons être comme Jésus. Car lorsque le Seigneur Jésus viendra, il prendra tous ceux qui sont comme le Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est descendu sur nous afin que nous soyons comme Jésus-Christ. En effet, la Bible dit, étant monté, il a fait des dons aux hommes.
et les 5 ministères ont été donnés à l'Église, que nous soyons comme Jésus-Christ. On lit ça dans le livre d'Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Nous allons lire le verset du verset 11 jusqu'au verset 12. Éphésiens 4, 11 à 12. La Bible dit ceci. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. J'ajoute le verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, ce que Dieu veut, c'est bien aimé dans le Seigneur, nous soyons comme Jésus-Christ. Alors, si nous avons compris dans tout ce que nous allons faire, dans notre façon d'être, nous allons chercher à être comme le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons encore prendre un autre passage. Dans le livre de Philippiens chapitre 2. Dans le livre de Philippiens chapitre 2, ici, la Bible nous parle aussi de la disposition du cœur de notre Seigneur. Philippiens chapitre 2, nous allons prendre à partir du verset 2 jusqu'au verset 5. Philippiens chapitre 2, du verset 2 au verset 5. La Bible dit ceci. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment et un même amour, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc l'apôtre Paul ici est en train de dire à ces hommes aux Philippiens qui devaient avoir les mêmes sentiments ou la même disposition du cœur qu'avait le Seigneur Jésus-Christ. La première des choses, il dit de rendre sa joie parfaite en ayant un même sentiment. Un même amour les uns pour les autres, des uns pour les autres, une même âme et une même pensée. Ensuite, il dit, ne faites rien par parti ou par vaine gloire. Or, lorsque nous regardons bien aimé à la vie de notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas de parti. Et le Seigneur Jésus ne faisait rien. Ne faisait pas des choses pour chercher sa propre gloire. Bien aimé pour chercher la gloire des hommes. Le Seigneur Jésus-Christ montrait bien aimé l'humilité. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Le Seigneur Jésus savait qu'il était plus grand que Jean-Baptiste, baptisé par Jean-Baptiste. Le Seigneur Jésus bien-aimé nous montre le degré, je peux dire, le plus élevé de l'humilité. Le Seigneur Jésus n'a pas montré l'humilité, mais lui-même bien-aimé était l'humilité. Bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, il explique au verset 6. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme arraché d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Bien-aimé dans le Seigneur. Il était dans une position très élevée. Mais il décida bien-aimé de descendre. L'humilité n'est pas un simple sentiment. Mais l'humilité, bien-aimé, c'est un choix. Le Seigneur dit, celui qui s'élèvera sera rabaissé, mais celui qui s'humiliera, bien-aimé, sera élevé. L'humilité, c'est un choix. On peut décider de s'élever soi-même, ou bien-aimé, on peut décider. Mais le Seigneur Jésus décide de descendre. La Bible dit qu'il se dépouilla. C'est un dépouilla en prenant la forme de serviteur.
Donc le Seigneur Jésus avait décidé de descendre plus bas. En devenant... Et lorsqu'il vient bien-aimé sur la terre, la famille dans laquelle il décide de venir, vous allez remarquer que toutes les femmes trouvaient bien-aimées dans la lignée de Jésus-Christ, et même les hommes, c'était des hommes. Le Seigneur Jésus pouvait choisir de venir dans une famille bien-aimée. Venir dans une famille où on trouve certainement des gens très purs, les gens très saints. Mais le Seigneur Jésus décida de venir de la lignée des hommes. Bien-aimé, c'est pour nous enseigner quelque chose. C'est que lorsque Dieu veut faire quelque chose, Dieu ne choisit pas ce qui est élevé, mais Dieu choisit ce qui est très bas. Est-ce que vous savez que Rahab, qui était considérée comme la prostituée, aujourd'hui quand on parle de Rahab, la première pensée qui nous vient à l'esprit, c'est la prostitution. Mais bien aimé, Rahab, c'est cette femme citée parmi bien aimées les femmes qui se trouvent dans la lignée de Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur Jésus était humble, pas savait. Le secret de la puissance de Dieu, c'est l'humilité. Lisons rapidement 2 Corinthiens chapitre 4. Nous allons lire du verset 7. Du verset 6 au verset 7. 2 Corinthiens chapitre 4. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera sans des ténèbres dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de Dieu sur la face de Christ. Nous trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu par à nous. L'apôtre Paul comprenait, le Seigneur Jésus avait compris ça, et l'apôtre Paul aussi a compris ce principe. Porter ce trésor, parce que le trésor dont on parle ici, c'est la lumière que Dieu avait déclarée au commencement. Parce que la Bible dit, au commencement du ciel et la terre est vide, et Dieu dit que la lumière soit. Parce que la terre était informe et vide, et Dieu voulait donner la forme à la terre. Et pour que la terre ait une forme, Dieu devait bien envoyer la lumière. Et bien aimé, Dieu envoie cette lumière par sa parole. Et nous comprenons que cette lumière qui rentre pour donner la forme à la terre n'est pas simplement voyons la lumière du soleil, mais cette lumière c'est une personne. C'est celui qui a dit je suis la... Lorsqu'il vient dans la vie d'une personne, cette personne qui forme est vide, bien aimé, il donne la forme à cette personne. C'est pourquoi bien aimé dans le Seigneur, sans Christ, nous sommes forme et vide. Vous savez, ce qui est informe et vide, c'est ce qui n'a pas. Sans Christ, nous sommes illimités, bien aimés. Sans Christ, nous n'avons pas de limite. Nous nous livrons aux passions de la chair. Sans Christ, nous faisons ce que nous voulons. Sans Christ, bien aimé, simplement des hommes dont parle l'apôtre Paul quand il parle de l'homme animal. Sans Christ, bien aimé, nous sommes des animaux. En effet, vous savez, lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, quand il a créé, Dieu va créer les animaux. Et lorsqu'il créa les animaux, la Bible déclare que après avoir créé les animaux, Dieu va créer l'homme. Et quand Dieu crée l'homme, bien aimé, il dit qu'il n'est pas bon que... Parce qu'en effet, Dieu avait fait approcher les animaux, donna un nom à chaque animal. Et la Bible dit, lorsque l'homme donnait un nom aux animaux, l'homme ne trouva point de semblable. Et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, je lui ai une aide semblable. Oh bien-aimé dans le Seigneur, quand on parle de cet homme, souvent les gens, c'est un passage qu'on utilise souvent dans les célébrations de mariage. Mais si nous ne sommes pas en train de parler de l'homme physique, nous sommes en train de parler du véritable homme. Cet homme bien-aimé, lorsqu'il a regardé la terre, la Bible déclare, il ne trouva point son sort. Parce que tous ceux qui étaient aimés, ces gens avaient leurs yeux bien-aimés fixés vers la terre. Vous savez que l'une des caractéristiques des animaux, c'est que tous les animaux dirigent leurs yeux vers la terre. Tous les animaux cherchent la terre. Mais maintenant, bien-aimé, lorsque Dieu créa l'homme, bien-aimé, l'homme ne trouva de semblable. Il fallait que Dieu crée, bien-aimé, une aide semblable, afin que, une personne semblable à qui pouvait, bien-aimé, élever les yeux vers le ciel. Parce que sur la terre, il n'y avait que l'homme qui dirigeait ses yeux vers la terre. L'homme regardait au ciel, mais tous les animaux regardaient vers la terre. Alors Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme... Je lui ferai une aide semblable, afin que l'homme puisse trouver quelque chose. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pour que, bien aimé, l'aide semblable arrive sur la terre, Dieu a fait tomber l'homme d'un profond sommeil.
Et lorsqu'on s'est endormi, Dieu enleva la côte de l'homme et ses côtes. Et Dieu forma la femme. Et lorsque l'homme se réveilla du sommeil, Dieu fit approcher la femme vers l'homme. Et la Bible dit, quand l'homme regarda, il dit, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. Oh bien-aimé dans le Seigneur, nous comprenons ce mouvement parce que bien-aimé, lorsque le véritable homme est venu sur la terre, il s'est endormi à la croix de Golgotha. Et bien-aimé, on avait envoyé un Romain, un soldat romain, pour passer son côté pour voir s'il était encore vivant. Et la Bible dit, le sang était sorti. Et c'est comme ça que bien-aimé, l'Église est née. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Les deux deviendront une seule chair. Et là, explique, il dit, ce mystère est grand. Et cela ne concerne pas simplement le mariage terrestre, mais cela parle de Christ et de l'Église. Je crois, afin que bien-aimé, par la résurrection de Jésus-Christ, nous, lorsqu'il devait être glorifié, qu'il nous envoie le Saint-Esprit, nous soyons bien-aimés, une seule personne avec lui. Car dans 1 Corinthiens chapitre 6, je crois que c'est le verset 17, dit, celui qui s'attache au Seigneur devient un seul esprit. Le but c'est quoi? L'Esprit nous avait été envoyé afin que nous puissions bien-aimés ressembler à Christ. L'Esprit a été envoyé afin que bien-aimés vers Christ, que nous soyons comme le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ plutôt nous montre ici que pour être comme le Seigneur Jésus, nous devons garder cette disposition du cœur. C'est quelle disposition? La disposition bien-aimée de l'humilité. Parce qu'il dit, nous portons ce trésor dans les vases de terre. En lisant la prophétie concernant le Seigneur Jésus-Christ. Dans Isaïe chapitre 53, qu'est-ce qui est écrit? Qui reconnaît le bras de l'Éternel? Qui a cru à ce qu'il nous est? Il est venu, regardez, lisons un peu ça. Isaïe 53, Jésus-Christ. Isaïe chapitre 53, du premier verset jusqu'au verset 2. Bon, jusqu'au verset 3. La Bible dit ceci. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui. Il n'avait ni beauté ni éclat pour il n'avait rien pour nous plaire. L'heure est habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, de lui aucun cas. Voilà bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit qui a cru à ça? Qui a le bras de l'Éternel? La force de l'Éternel, normalement, c'est une personne qui devait. C'est à cause de cela que les Juifs ne l'ont pas reçu. Et à un Messie puissant, le fils de David, à quelqu'un certainement de très beau, parce que d'abord, il ne vient pas d'une famille noble, il vient d'une. Lisons le livre de Luc chapitre 2, qui parle de la loi de Moïse, tout ce qui devait emmener Jésus-Christ au temple pour présenter 2 tourterelles. Bien aimés. En Israël, lorsque une femme mettait au monde, cette femme devait se purifier pendant 2 jours, ajouté aux 8 jours, parce que l'enfant était circoncis le 8e jour, pendant 33 jours, et après quoi, on devait aller au temple pour offrir. Et dans Lévitique, je crois que c'est Lévitique chapitre, on dit que lorsqu'on devait offrir là-bas, qu'on devait offrir. Maintenant, pour les personnes pauvres, il fallait offrir 2 tourterelles. Donc, ce qui montre que le Seigneur Jésus est venu famille pauvre. Et bien aimé le jour de sa naissance, il n'y avait pas de tel qui pouvait le recevoir. Il est né au milieu des animaux. Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé, voilà les conditions dans lesquelles le Seigneur est venu. Et il a choisi bien aimé ces choses. Très bien aimé, l'humilité. Nous gardons ce trésor. Si nous voulons conserver la présence de Dieu, bien aimé, cherchons l'humilité. Cherchons l'humilité et courons encore après l'humilité. Car c'est là est la disposition la plus grande, ou encore la caractéristique centrale bien aimée de la vie de Jésus-Christ. C'est l'humilité. C'est pourquoi toute sa vie, il a montré l'humilité. Il a vécu l'humilité et il a enseigné l'humilité. Le secret de Dieu, c'est l'humilité et c'est encore bien aimé dans le Seigneur. Soyons humbles, car Dieu dit aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Le Seigneur Jésus-Christ va apprendre beaucoup de choses de sa vie. Par exemple, sa vie de prière. Est-ce que vous savez que jusqu'au temps parti au ciel, il y a une chose bien aimée que le Seigneur n'a cessé de faire, c'est l'intercession. Il dit là-bas, tel il est, tel nous sommes aussi dans le monde.
Qu'est-ce que le Seigneur fait? Que devons-nous faire? Qu'est-ce que nous devons imiter, bien-aimés, de la vie du Seigneur? Dans Romains chapitre 8, le verset... dans Romains 8, nous lisons au verset 34. Chapitre 8, le verset 34, la Bible condamnera. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, cité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Tel il est actuellement, que nous sommes maintenant. Ça veut dire quoi? Ce qu'il est maintenant, c'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Et qu'est-ce que le Christ est en train de faire? Qu'est-ce qu'il fait maintenant? C'est l'intercession. C'est qui un intercesseur? L'intercesseur, c'est celui-là comme le bien-aimé Paul était en train de conduire la prière en disant, c'est comme bien-aimé Aaron. Vous savez que les sacrificateurs ou le souverain sacrificateur, c'était cet homme-là, en quelque sorte l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Lorsqu'il partait dans le lieu très saint, et sur les faupes étaient inscrits les 12 noms des 12 tribus d'Israël. C'était sur sa poitrine. Et bien aimé, c'était aussi sur ses épaules. L'intercesseur, c'est celui-là des autres. L'intercesseur, c'est celui-là qui a à cœur les sujets des autres. En quelque sorte, l'intercesseur, c'est celui-là qui doit s'oublier pour pondre. Bien aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ intercède. Parce que bien aimé, actuellement, il n'y a que 2 ministères au ciel. Si nous n'intercédons pas, c'est que nous accusons. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, le verset qui dit 12, verset 10 à 11, qui dit de nos frères le diable. La Bible dit nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause du... Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Bien-aimés dans le Seigneur, la question. Intercédons-nous ou accusons-nous? Nous sommes en Christ ou nous sommes en communion avec le diable? C'est très important. Mon bien-aimé, le Seigneur intercède. La question du cœur de l'intercesseur. Un bon intercesseur, c'est celui qui s'identifie à la personne, avec la personne pour qui il intercède. C'est très important. Si nous ne pouvons pas sentir la douleur de celui pour qui nous prions, bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas intercéder avec foi. On ne peut pas intercéder avec persévérance. Mais l'intercesseur, c'est celui qui doit s'identifier. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ, pour sauver l'humanité, il s'est identifié, bien-aimé, à l'homme. L'intercesseur, bien-aimé, ce n'est pas celui qui se met à part simplement, mais c'est celui qui s'identifie, qui se met à la place de celui qui souffre et qui va vers Dieu pour intercéder en faveur d'eux. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque nous voyons l'Église souffrir aujourd'hui, est-ce que nous intercédons? Lorsque nous voyons, bien-aimé, les frères, par exemple, tomber dans le péché, les frères être rétrogradés. Lorsque nous entendons parler, lorsque nous entendons, par exemple, des histoires, bien-aimées, qui dénigrent les serviteurs de Dieu, quand on entend, par exemple, qu'un serviteur de Dieu est tombé dans le péché, quelle est notre attitude? Est-ce que c'est un sujet de calomnie ou bien-aimé, c'est un sujet de prière? Bien-aimé dans le Seigneur. Pour comprendre ce que c'est un intercesseur, il faut voir, bien-aimé, la vie de Samuel et la vie de Moïse. Vous savez que l'apôtre, le prophète Samuel avait considéré le fait de cesser de prier pour le peuple de Dieu un péché. Nous allons lire ça rapidement, le livre de Samuel. Dans 1 Samuel chapitre, où Samuel dit, il ne pécherait pas en cessant de prier pour eux. Lorsque Israël demanda un roi. Nous allons lire dans 1 Samuel. C'est 1 Samuel. Voilà, 1 Samuel chapitre 12. Nous allons lire le verset 23. La Bible dit, loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Bien-aimé dans le Seigneur. Un homme comme Samuel, bien-aimé, voilà pourquoi cela ne m'étonne pas. Quand nous lisons dans le livre de, c'est pas Jérémie chapitre 15 je crois, l'Éternel parlant à Jérémie dit, même si Samuel et Moïse se tenaient devant moi pour intercéder pour ce peuple, je n'entendrai pas ce peuple. Je ne pardonnerai pas ce peuple. Donc le Seigneur prend comme référence Moïse et Samuel. Pourquoi?
Parce que Samuel et Moïse, c'était des hommes bien-aimés dans le Seigneur, qui pleuraient devant le Seigneur pour son peuple. C'était des hommes qui portaient le peuple bien-aimé dans leur cœur. Samuel dit, loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel. Bien-aimé, donc ne pas prier pour le peuple de Dieu. Ne pas prier pour ton frère qui est tombé dans le péché. Bien-aimé, c'est un péché. En effet, c'est ce que Caïn n'avait pas compris. Vous savez, lorsque Caïn a tué son... Dieu vient... Caïn, où est ton frère Abel? Et Caïn va répondre à Dieu. C'est de mon frère. Oh bien-aimé, Caïn ne savait pas qu'il est gardé de son frère. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, il y a une parole souvent que les gens utilisent pour se désengager de cette responsabilité en disant le salut est personnel. Le salut est personnel dans la mesure où personne ne peut être sauvé par la justice de quelqu'un d'autre, être condamné du péché de quelqu'un d'autre. Mais la Bible dit nous sommes un seul corps. C'est pourquoi il dit dans le livre de Hébreux de veiller les uns sur les autres. Et bien-aimé, qui peut faire un intercesseur? Regardez l'intercesseur bien-aimé dans la vue de l'intercession de Daniel. Quand Daniel élève sa voix dans Daniel, Daniel c'était un homme juste. Mais quand il élève sa voix pour prier, il dit Seigneur, nous avons péché. Même Esdras, voix pour prier, il dit nous avons péché. Il s'identifie au pécheur. Bien-aimé, faisons cela ou calumnions-nous? Critiquons-nous simplement. Bien-aimé dans le Seigneur, si nous voulons être comme Jésus, faire comme Jésus, tel il, bien-aimé, en ce temps de la fin, nous devons intercéder. Il intercède. Et lorsque la Bible dit il intercède, c'est quelque chose de continuel. Il intercède et il concorde à intercéder. Il donna une parabole pour montrer qu'il fallait toujours prier sans se lasser. Bien, continuons à prier pour nos frères. Veillons les uns sur les autres. Puisque nous sommes en train de tendre vers la fin. Nous pouvons aussi voir, bien aimé, quelque chose de Jésus-Christ. Lisons dans Jean chapitre 1. Dans Jean chapitre 1, nous lisons ici l'histoire des disciples. Ils sont allés dire à Nathanaël qu'ils avaient croisé le Messie. Nous allons lire dans Jean chapitre 1, le verset 45 jusqu'au verset 49. Était à Bethsaïda, 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, vois. Jésus, Nathanaël, dit de lui, voici vraiment élite de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répond, avant que Philippe ne t'appelât, quand tu étais sous le figuier, j'étais. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Bien aimé, qu'est-ce que nous remarquons ici? C'est que Nathanaël apprend que le Messie est là. Mais quelle était, bien aimé, sa réaction? Nathanaël va dire, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Ça, c'est le type de personne pas témoigner quelque chose de bon. Lorsqu'ils apprennent des gens, bien aimés dans le Seigneur, quand nous voulons parler de quelqu'un, nous voulons parler d'une personne quelconque, disons-nous des bonnes choses ou dénigrons-nous? Nathanaël, c'est le type de personne qui caractérise les gens en fonction de leur bien-aimé. Vous savez, le bien-aimé Paul connaît cet homme de Dieu, le bien-aimé Zach. Lorsque, bien-aimé, on avait déjà une idée arrêtée de comment les prédicateurs de l'Inde sont. Là-bas, il n'y a pas de bons prédicateurs. Donc, lorsqu'on pouvait nous dire, par exemple, qu'il y a un prédicateur qui vient de l'Inde, on se disait, non, ce type-là. Pourquoi? On catégorise la personne en fonction de sa position, en fonction du lieu d'origine. Faisons très attention. La Bible dit, Dieu considère le cœur qui frappe aux yeux. Ne nous fions pas aux apparences et bien aimé, ne catégorisons pas les gens de leur origine. On peut manquer la bénédiction comme ça. Mais bien aimé, ce temps est une grande bénédiction et une très grande bénédiction pour nous.
Je bénis le Seigneur de ce qu'il a permis que le bien-aimé Paul ait croisé cet homme. C'est une grande bénédiction pour l'Église. Je vous dirais, bien-aimé, vous pourrez aller sur YouTube, taper Zach Pounem. Si le bien-aimé Paul peut écrire son nom, tapez les enseignements de cet homme, vous serez richement. Nous ne cessons pas d'être bien-aimés dans le Seigneur. Ne catégorisons pas les gens en fond. C'est le type de Nathanaël ici. Lorsqu'on regarde, oh, mais il vient de tel côté. Tous ceux de tel côté sont des voleurs. De tel côté sont on prend souvent ce qui est mauvais. Tous ceux qui viennent de côté, c'est des hommes qui n'ont pas de... Oh, bien-aimés dans le Seigneur, faisons très très attention. On était confus comme ça. Lorsqu'on arrive au nom, ne soyez pas en communion avec les Nigérians. C'est des volants. Bien-aimés. On a croisé, bien-aimé, un type là-bas qui est totalement différent de ce qu'on nous avait dit. C'est pourquoi, bien-aimés, faisons très attention. Le type de Nathanaël, c'est le type de personne, lorsqu'ils entendent automatiquement ce qui vient dans leurs esprits, ce qui est mauvais. Si aujourd'hui je demande, par exemple, à propos de Rahab, certainement tout c'est la prostituée. Mais pourquoi nous gardons ces mots, nous gardons ce titre on ne peut pas dire c'est cette femme-là qui est dans la lignée de Jésus. Le type de Nathanaël, c'est ce genre de personnes bien-aimées dans le Seigneur qui ont dans leur cœur toujours ce qui est mauvais. Lorsqu'on parle de quelqu'un, automatiquement, lorsqu'ils sont d'une personne, automatiquement, ils commencent à parler bien-aimé en mal de la personne. Ils ne voient jamais le bien dans la vie des autres, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne devons pas être comme ça. Mais contraire à Nathanaël, lorsque Nathanaël a Jésus, le Seigneur Jésus dit, voici un Israélite. Il n'y a point de fraude. Si c'était toi et moi, remarquez, le Seigneur Jésus a dit que tu étais encore assis avant qu'on t'appelât, je t'avais vu. Ça veut dire quoi? Le Seigneur avait aussi entendu ce que Nathanaël avait dit de lui. Mais le Seigneur Jésus n'a pas fait cas du mépris de Nathanaël. Bien aimé, voir le type de Jésus-Christ, la nature de Jésus-Christ. Faisons-nous cas des mépris, méprise, lorsqu'on nous diminue sur nos cœurs. Faisons très attention. Faisons comme le Seigneur Jésus-Christ. Même méprisé, il était prêt, bien aimé, à apprécier ce temps. Bien aimé, peut-être que si moi, voyons Nathanaël, tu vois, pourquoi vous là, vous aimez diminuer les gens? Pourquoi vous méprisez les gens? Pourquoi tu prends ton temps à regarder ce qui est mauvais dans la vie des hommes? Mais le Seigneur Jésus n'a pas fait cela. C'est celui qui l'a méprisé. Alors que c'est Nathanaël qui l'avait méprisé. Au lieu de diminuer Nathanaël, mais le Seigneur Jésus-Christ élève encore Nathanaël. Gloire au Seigneur. Voici, bien aimé, des choses que nous devons apprendre de la disposition du cœur de notre Seigneur. Que faisons-nous souvent lorsque nous attendons que quelqu'un nous a méprisés? Lorsque nous attendons que quelqu'un a parlé, nous entendons que quelqu'un a parlé en mal de nous. Bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque nous apprenons que quelqu'un nous a insultés, faisons-nous. Lorsque nous apprenons qu'il y a une personne là-bas qui a été contre nous, par exemple, sur les réseaux sociaux. Malheureusement, aujourd'hui, même certains enfants de Dieu utilisent les réseaux sociaux comme Facebook, comme un terrain bien-aimé de bataille, comme la ligne de front, où les gens se frappent. Honte, même les chrétiens, en envoyant des messages contre leurs adversaires, ils mettent quelquefois des versets bibliques. Bien, on ne se moque pas de Dieu. Tu entends quelque chose contre toi, alors tu fais quelque chose expressément, personne ne va lire ça. Mais bien aimé, ce n'était pas ça le cas de Jésus. Le Seigneur était prêt à élever. Pouvons-nous apprendre cela, bien aimé? Tu entends que quelqu'un t'a méprisé. Tu entends que quelqu'un t'a... Mais quand cette personne arrive vers toi, au lieu de l'insulter, bien aimé, tu élèves la personne. Au lieu, bien aimé, de le diminuer. En effet, Nathanaël avait diminué. À son tour, au lieu de diminuer Nathanaël, mais le Seigneur élève Nathanaël. Bien aimé dans le Seigneur. Élèves-tu des gens qui te diminuent? Apprenons ça. Une autre chose aussi du Seigneur Jésus-Christ, dans l'autre là, je crois que c'est dans Luc, quelque part, si un bien-aimé peut nous retrouver cela. Jean se trouve en prison, Jean-Baptiste. Pendant que Jean se trouve en prison, il déclare que Jean envoyait des gens demander à Jésus si c'était lui le Messie, si on devait s'attendre. Si un bien-aimé peut nous trouver ce passage, ça va nous aider. Jean vers Jésus pour demander si c'est vraiment lui le Messie, parce que pendant qu'il se trouve en prison, Jean certainement
était Christian. Et le même Jean, alors que pendant qu'il était dans le ventre, quand Marie a salué Élisabeth de joie, c'est-à-dire que l'enfant qui était dans le ventre pouvait facilement reconnaître le Messie parce qu'il a dit salut. La Bible dit qu'on tressaillit de joie. Et aussitôt, la mère de Jean commençait à prophétiser en disant comment la mère du Seigneur peut venir vers moi. Qui était dans le ventre était plus sensible à reconnaître le Messie que le Jean qui était bien aimé en prison. C'est le même Jean qui déclara voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lorsqu'ils sont en prison, bien aimé, de disposition. Alors il envoie des gens bien aimés pour dire à Jésus, est-ce toi le... Parce que le Messie était supposé venir nous sauver, nous délivrer. Ou devons-nous entendre à un autre? Il va dire à Jean, va dire à ces gens, allez dire à Jean ce que vous voyez et entendez. Les aveugles voient, les boiteux marchent. Il a parlé des miracles, etc. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Bien-aimés dans le Seigneur. Je crois que c'est dans Luc chapitre 7. Voilà, merci. Luc chapitre 7. Bien-aimés, l'attitude de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 7, à partir du verset 19. Bon, je peux lire à partir du verset 18. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples, et il en a et les envoya vers Jésus pour dire, es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous attendre et en attendre un autre? Arrivé auprès de Jésus, il dit, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous attendre un autre? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes, plusieurs malades, etc. Après, il dit, allez apporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Verset 24, lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire au sujet de Jean, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux. Voici ceux qui portent des habits précieux vivent dans les délices, dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous allé voir? Oui, je vous dis, plus qu'un prophète. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ, il témoigne des gens, il dit plus qu'un prophète. Plus qu'un... Pourquoi le Seigneur Jésus témoigne ainsi? Alors que, par rapport à la question des gens avaient des doutes. Le Seigneur Jésus n'a pas commencé à dire, regardez cet homme-ci qui avait commencé avec, mais maintenant il n'est plus avec Dieu. Cet homme-ci qui avait commencé dans la foi, qui marchait par l'esprit, il est devenu pécheur, il est devenu charnel, il ne croit plus. Alors que Jean était bien-aimé. C'est par ces moments, bien-aimé, le Seigneur Jésus éleva Jean. C'est très important de comprendre, de comprendre ces choses. Lorsque nous apprenons qu'un frère agit comme une personne qui ne marche plus selon la foi, que faisons-nous? Frère, ou bien élevons-nous le frère? Bien-aimé dans le Seigneur. Pas ce passage où on dit que Jean était dans sa prison. Et c'est pendant que Jean était dans sa prison, ces gens voient. Et le Seigneur Jésus-Christ n'a pas dénigré Jean. Bien au contraire, le Seigneur a élevé. C'est très important. Lorsque nous apprenons bien aimer quelque chose, disons-nous du bien ou trouvons-nous l'occasion pour parler en ça. Dès que nous sommes là, il peut arriver qu'on te dise que voici ce que ce frère-ci a fait. Ah, c'est tombé dans le péché. C'est souvent comment les chrétiens réagissent. Oh, je savais, Dieu m'avait montré ça il y a longtemps. Dieu m'avait montré que ce frère est hypocrite. Dieu t'avait montré. Si Dieu te l'avait montré, qu'est-ce que tu avais fait en retour? Bien aimé dans le Seigneur, le cœur est mauvais. On aime salir facilement l'image des gens. Mais ce n'est pas ce que Jésus faisait. Prendre quelque chose de son caractère ici, dans Jean chapitre 3. Dans Jean chapitre 3, nous allons lire à partir du verset 26 jusqu'au verset 27. Jean 3, du verset 26, la Bible dit, ils vinrent trouver Jean et lui dire, Rabbi,
celui qui est avec toi, au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, et tous vont à lui. Jean répondit, on ne peut recevoir que ceux du ciel. Mais non, si on prend le verset 30, par exemple le verset, lisons jusqu'au verset 33. Vous-même, vous m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient, excusez-moi, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. On peut s'arrêter. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Les disciples de Jean avaient remarqué que le Seigneur Jésus et son groupe plus fameux qu'eux. Et tout le monde allait à Jésus. Mais Jean voyait ça comme une occasion de chute, en cherchant à combattre le ministère de Jésus. C'est souvent ce que les gens font. Pourquoi? Parce qu'on cherche à paraître. On cherche à ce qu'on puisse parler bien aimé de nous. Savez-vous que c'est fait? On a parlé de ça la fois passée. Lorsqu'on cherche toujours à paraître, à être pente. Bien aimé, cet esprit peut facilement agir en nous sans qu'on ne le lâche. Nous venons de lire dans Philippe où la Bible dit, ne faites rien par esprit de parti, ni par nous, ni par vaine gloire. Par vaine gloire, c'est chercher plus que les autres. Prêcher mieux que les autres. Chanter mieux que les autres. Ça mieux que les autres. Il y a des gens comme ça. Je me rappelle, on avait des amis comme ça, que fois lorsqu'on sortait, lorsqu'ils n'étaient pas habillés, que tout le monde ne se sentait pas bien. Il fallait qu'ils soient plus que les autres. Il y a des gens comme ça. Lorsqu'on cherche à être plus que les autres, lorsqu'on cherche à être hors série, ça veut dire qu'on cherche l'adoration. Nous chantons souvent, il n'y a que toi, Seigneur. Ok. Donc tu veux qu'on chante, il n'y a que toi. Pour qu'on dise qu'il n'y a que chose. Bien aimé, même lorsque nous achetons les habits ou les biens de la terre, on peut acheter quelque chose, quelque chose pour montrer qu'il n'y a que nous qui avons la chose. Et ce qui se passe. Lorsqu'on a acheté une telle chose, on ne veut pas faire connaître aux autres où nous l'avons trouvé, afin que seulement les seuls. On a vu cet esprit bien-aimé au milieu de plusieurs personnes, surtout en Afrique. Lorsqu'il y a une opportunité, ils ne veulent pas montrer l'opportunité aux autres, parce qu'ils veulent toujours dominer. Ils veulent toujours être adorés. Ils veulent toujours qu'on les... Et que les autres viennent pour demander auprès de lui. Au bien-aimé, ce n'est pas un esprit. Jean-Baptiste, ministère de Jésus. Mais il dit, il faut que je descende et qu'il croisse. Parce qu'il avait su que cette chose venait de Dieu. Mais qu'est-ce que quelquefois les chrétiens font? On cherche à combattre Dieu. Non, si vous voyez ce miracle s'opérer dans la vie de cet homme, ce n'est pas de Dieu. Ce sont des miracles mensongers. Bien aimé dans le Seigneur. Donc les vies, ce qui arrive dans ta vie. Quand c'est les autres, ce n'est pas les vrais miracles. Voilà pourquoi les gens aujourd'hui, sur Internet, on veut paraître, on veut toujours dominer, on veut toujours qu'on parle de nous. Oh bien-aimé. C'est comme ça que le poison est entré. C'est comme ça que le poison est entré. C'est le bien-aimé Paul ici. Il peut nous dire cela. Il peut confirmer ce que je suis en train de dire. Le poison est entré. Alain Moloto. Je me rappelle, une fois quand ils sont venus à départ était en cancer, la sœur qui s'occupait d'elle nous a informé que pas la sœur, pendant qu'il se trouvait à Kin, une personne nous appelle pour nous dire que le bien-aimé avait été empoisonné pour la 3e fois. Pourquoi? Simplement bien-aimé, parce qu'on ne veut pas voir les autres avancer. Mais ce n'est pas un bon esprit. Si nous voulons être toujours en haut, apprenons bien-aimé à tirer les autres vers le haut. Vous savez, par principe, abaisser, c'est tirer vers le bas. Élever, c'est tirer vers le haut. Celui qui rabaisse est toujours en bas. Mais celui qui élève les autres sera toujours en haut. Apprenons à élever les autres, comme Jean-Baptiste. Il dit qu'il faut qu'il croisse. Alors remarquons quelque chose ici dans l'attitude de notre Seigneur. Dans Jean chapitre 4. La Bible dit, le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait plus de disciples. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Gloire au Seigneur. Il dit que
lorsqu'il a appris que les pharisiens, parce que les pharisiens étaient non seulement contre Jean-Baptiste, mais aussi contre Jésus. En effet, c'était des hommes qui combattaient la vérité. Bien aimé, même en ces temps de la fin, les religieux vont combattre la vérité. C'est pourquoi si tu es dans la vérité, ne sois pas surpris de croiser les religieux sur ton chemin. Les pharisiens modernes. Maintenant, lorsque le Seigneur Jésus apprend que les pharisiens avaient appris qu'il faisait baptiser plus de gens, le Seigneur Jésus se retira des lieux. Pourquoi? Il se retira des lieux parce qu'il voulait que le nom de Jean soit toujours connu. Il se retira pour ne pas qu'on soit bien aimé sur lui, mais qu'on puisse avoir une bonne opportunité. Que son nom soit effacé. Bien aimé, chaque jour de notre vie, apprenons quelque chose, c'est là que nous allons atterrir. C'est que le Seigneur Jésus-Christ, d'une personne, vous savez que le Seigneur Jésus a vécu avec lui-même. C'est ce que la Bible dit. Il prenait pour lui. Le Seigneur ne le révéla même pas aux autres. Il n'a pas dit c'est un tel qui va me trahir. Parce que dans son attitude, le Seigneur avait passé son temps à parler. Est-ce que, bien aimé, nous avons appris à cacher, bien aimé, les faiblesses de gens, bien aimé dans le Seigneur? Est-ce que ce que tu dis dans ton cœur, et quelquefois ce que tu fais en secret, certainement tu n'auras même pas. Pourquoi est-ce que lorsque tu apprends des choses sur les gens, lorsque nous apprenons les choses sur les gens, nous sommes aimés à parler de ces choses, parler en mal des gens? Bien aimé, la loi et les prophètes, tout se fasse, ne le fait pas aussi aux autres. Si nous ne voulons pas qu'on parle de nos faiblesses, si nous ne voulons pas qu'on se moque de nous, si nous ne voulons pas qu'on nous calomnie, bien aimé, nous ne devons pas le faire aux autres. Et c'est ce que le Seigneur nous apprend. Il était là. Judas était là, il faisait des choses en secret. Comme nous sommes ici. Il se peut qu'il y ait des qui se passent dans nos cœurs. Des choses que nous faisons, que nous ne voulons pas que le monde, que nous ne voulons pas que les autres le sachent. Qui n'est pas bien parce que nous devons être transparents. Le Seigneur Jésus viendra prendre ceux qui sont transparents. Ils ne font pas les choses en cachette, mais ceux qui vivent devant la présence de Dieu. Ceux qui savent que Dieu est partout. Dieu n'est pas seulement sur Skype, Dieu n'est pas à l'église, mais Dieu est partout. Ceux qui sont conscients de la présence de Dieu partout, ceux qui vivent Dieu partout, ceux qui pratiquent la présence de Dieu. C'est comme ça que nous devons être. Mais bien aimés, apprenons à ne pas bien aimer. Détruire la réputation des gens avec nos bouches. Il y a un exemple qu'un homme a donné. Il dit détruire l'action de quelqu'un. C'est comme une personne qui est allée sur une montagne avec des plumes dans un sac. Beaucoup. Et la personne ses plumes sur la montagne qui se dissipe bien aimé par le vent. Et non, la personne dit ceci. Tu as entendu parler de quelqu'un. Vous savez, aujourd'hui, c'est souvent le mal qui se propage. Lisez les réseaux sociaux. On parle difficilement de miracles. Cet homme de Dieu a fait tel miracle, même à la télé. Non, cet homme de Dieu a guéri les malades. Plusieurs personnes ont été sauvées. On ne parle pas de ça. Mais c'est toujours, cet homme de Dieu a fait ceci, il a volé de l'argent. Ici, est tombé par exemple dans l'adultère, etc. Et c'est des nouvelles comme ça que nous propageons. Bien aimé, que ce que nous avions entendu était faux. Et que nous l'avions propagé. Parce que lorsque tu dis à une personne, tu peux dire à la personne, en tout cas, il ne faut pas que tu le dises à une autre personne. Cette personne va dire aussi à X, X va dire à Y, Y va dire à B, B va à M, etc. C'est comme ça que la nouvelle se propage. Supposons que toi qui avais propagé cette nouvelle, tu te rends compte que était faux. C'est-à-dire que ce que tu avais entendu n'était pas vrai. Alors comment feras-tu pour rattraper toutes ces personnes-là, juste cela? Pour leur dire qu'en effet, ce que j'avais dit là était faux. Ou encore, c'était une de la vérité. Tu vois que tu as entendu une personne. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, lorsqu'il apprenait bien aimé, le mal dans la vie, il n'était pas pressé à parler de ça. C'est pourquoi la Bible dit, la bouche qui parle beaucoup, point de péché. Bien aimé, il faut te poser la question. Si je dis telle chose à un tel, qu'est-ce que ça va créer après? Même si c'est que, qu'est-ce que ça va créer après? Qu'est-ce que ça va engendrer? Parce que la Bible, l'homme ne moissonne que ce qu'il s'aimait dans le cœur d'autrui. Lorsque nous parlons, bien aimé, des faiblesses des gens, ça peut être vrai ce que nous disons, pas s'aimer dans le cœur d'autrui. Est-ce que nous n'allons pas simplement détruire leurs relations ou détruire, bien aimé, leur personnalité, détruire, bien aimé dans le Seigneur, leur réputation? Faisons comme le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ ne dissipait pas le mal des hommes. Il ne parlait pas en mal des hommes. Lorsqu'il connaissait ce qui était mauvais, que ça peut être son caractère,
Ça peut être son comportement. Bien-aimé, est-ce que vous savez que lorsque nous parlons en mal, en dénigrant, bien-aimé, en parlant en mal, par exemple, du comportement d'une personne, c'est une façon de dire que nous sommes une autre personne. Et c'est un péché. C'est pourquoi, bien-aimé, apprenons à intercéder. Jésus-Christ intercède. Si nous sommes avec lui, intercédons. Apprenons, bien-aimé, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi ici, ce n'est pas seulement le fait de ne pas se mettre en colère. La maîtrise de soi, c'est aussi, lorsque ça chauffe dans nos cœurs, aussi à garder. Ça chauffe dans nos cœurs. Vous savez, il y a un plaisir dans le péché, hein? Il y a un plaisir dans la calomnie. On veut rapidement, elle a fait ceci. Souvent, on parle de l'affairage.com. Bien-aimé, dépouillons-nous de l'affairage.com. Parler. Allons maintenant vers Dieu. Ne parlons pas aux hommes. Allons présenter, bien-aimé, ces faiblesses-là devant Dieu. Pas aux hommes. Tu vas salir la réputation de cette personne. Parce qu'aujourd'hui, si on présente ta réputation, on salit auprès des gens, tu ne seras pas content. Alors, bien-aimé, de tout ce qui a été dit ce soir, retiens ceci. Pas qu'on te fasse. Ne le fais pas aux autres. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne d'être comme Jésus. Oh, ce soir, nous venons auprès de toi. Nous savons que, Père, sans ton nom, tu as dit, je vous enverrai le consolateur. Je vous enverrai l'aide. Celui-ci, puisse-nous baptise-nous de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit et donne-nous comme tu les vois. De les considérer comme tu les considères, afin de faire ce que toi tu as fait. Grâce. Que ton nom soit exalté. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur. Merci pour tout ce que tu vas faire dans nos vies. À part, Père, donne-nous des cœurs qui crient à toi. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Je veux être au nom de Jésus. Amen.